Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inch'Allah, je commence par la récitation de quelques versets du Coran qui, à chaque fois que je les récite, c'est l'image de l'Amir Abd al-Qadir ainsi que Omar al-Mukhtar ainsi que d'autres grands hommes dans cette histoire qui me revient. Nous récitons, Inch'Allah, Surat al-Fatiha et quelques versets de Surat Fussilat, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأسعد الكريم، ونحن على ما قال ربنا وبلغ سيدنا ومعلمنا ومولانا من الشاهدين وبذلك من المؤمنين. الحمد لله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Le bien et le mal ne s'équivalent point. Le bien et le mal, la bonne action et la mauvaise action, le ihsan, le bien agir, le bel agir et le mal agir ne peuvent s'équivaloir, ne peuvent pas avoir la même valeur, ne peuvent pas s'équivaloir. La tastawi al-hasanatu wa la-sayyi'ah. C'est pour ça, ô mon élève Mohammed, dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala, et toi, comme tous ceux qui veulent prendre ton chemin sérieusement, ceux qui sont confiants que leur Seigneur c'est Allah, ils sont remplis, ils ont le cœur rempli de la présence d'Allah, Rabbun Allah, ils ont la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils vivent la pleine conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est présent et celui leur maître et celui leur enseignant et celui leur enseigneur et celui qui est le maître de leur projet personnel et collectif. Rabbun Allah. Et ceux qui se sont mis droit sur ton chemin, ya Muhammad, et toi comme eux, écoutez-moi bien, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien. Non seulement repousse le mal par le bien, mais dans ce bien-là, qu'on t'inspire, dans ce bien-là, dans cette panoplie de bonnes actions, dans cette infinité de possibilités de bonnes actions qu'on peut t'inspirer, qui peuvent venir à ton inspiration, que tu peux aller cueillir dans le cloud de l'inspiration, dans le nuage de l'inspiration, ya Muhammad, toi et ceux qui veulent être avec toi pour du vrai, choisis le meilleur, non seulement le bien, idfa' billati hiya ahsan. Non seulement repousse le mal par le bien, repousse le mal par le mieux que tu peux faire. Parmi le bien, qu'on t'inspire. Et comme résultat, vous allez voir, si vous êtes un compagnon de ce devoir, vous allez devenir un témoin inévitablement de cette grâce. Devant toi, elle va se manifester en toute splendeur, en toute grandeur. C'est quoi cette grâce-là? Ya Muhammad, ya Abd al-Qadir, ya Muhyiddin, ya Ahmed, ya mon élève Muhammad, ainsi que tes élèves. C'est quoi cette grâce-là? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Vous allez le témoigner, vous allez le vivre. Vous allez le savourer, vous allez le goûter, vous allez le voir.
Ce miracle-là devant vos yeux, c'est quoi? Lorsque vous faites preuve, lorsque vous appliquez, lorsque vous marchez dans ce chemin, lorsque vous repoussez le mal par le bien, non seulement par le bien, mais par le mieux que tu peux faire dans ce bien-là, vous allez voir que ton ennemi va devenir comme ton ami intime. Vous allez voir. Vous allez le voir, vous allez le témoigner, vous allez pouvoir le voir, le goûter, le savourer, le vivre. Il n'y a pas un meilleur résumé de la vie de Amir Abdel Qadir que ces versets-là. Un homme rempli de Rabbun Allah. Un homme droit et intègre sur le chemin d'Allah. Un homme sur qui les anges descendent pour affermir son cœur et c'était le secret de sa lâcheté, c'était le secret pour lequel il a construit 3 capitales. Il a vu 3 capitales périr devant ses yeux l'une après l'autre. Nous, un petit projet commercial. Si on le trouve détruit devant nos yeux, on lâche. 3 capitales, 3 projets de construction. Il les a vus, une après l'autre. Maaskar, après ça, une autre ville, après ça, Zmala. Communément connu par Zmala, la collectivité, Zamala, hein? Le cercle de conscience collective, Zmala, le collège, Zmala, le collège, le cercle collégial collectif. Il les a vus brûler devant ses yeux, l'une après l'autre. Il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que là, cette bouchra, les anges qui viennent descendre sur lui continuellement, la takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ne vous attristez point, ne vous affligez point, ne vous infligez pas une peine au-dessus de cette peine. La tahzanu, ne vous attristez pas, wa abshiru, recevez la bonne nouvelle. Dans l'au-delà, mais aussi ici, nous sommes vos amis. Vous allez nous retrouver à chaque croisement de chemin. Les anges, ils parlent à des humains pour leur dire, vous allez nous voir et nous trouver à chaque croisement de chemin, à chaque carrefour, à chaque changement de voie que le destin peut vous forcer à prendre. Vous allez nous voir, vous allez nous trouver comme vos alliés. في الحياة الدنيا et في الآخرة على الصراط المستقيم. Vous allez nous trouver aussi comme vos alliés. نحن أولياءكم الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Vous allez avoir tout ce qui vous a été promis dans la akhira, mais aussi dans la dunya. Tout ce que vous espérez, n'importe quoi dans cette dunya, vous mettez votre intention avec pleine conscience, vous voulez manifester dans cette vie-là, il va se manifester. Peut-être pas dans la forme que vous avez escompté, souhaité, mais ça va se manifester. Si vous êtes un homme de paix, habité par la paix, et si vous êtes un homme de justice, habité par cette valeur de justice, vous allez la voir se réaliser devant vos yeux. Peut-être pas en Alger, peut-être pas à Zmal, peut-être pas à Maaskar, peut-être pas à travers un État politique, mais à travers un royaume universel. Encore plus grand. À travers une histoire qui rentre dans l'éternel. Dans la vie d'ici-bas comme dans la vie de l'au-delà, le mu'min, celui qui est l'homme de l'intention, l'homme rempli de Dieu, il va voir son intention se concrétiser, se matérialiser. Dans la akhira, au-delà de toutes les images, et dans la dunya aussi, au-delà de toutes les attentes. Mais ça va être réalisé. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Et qui serait de meilleures paroles et qui saurait mieux dire mais aussi qui saurait mieux faire, parce que al-qawl en arabe ça veut dire dire ou faire. C'est-à-dire il a fait comme ça avec sa main.
Hein, qala. Qala, ça veut dire, ça veut dire aussi agir. Qui saurait mieux dire, qui saurait mieux faire que celui qui da'a ilallah? Deux sens. Que celui qui prie Allah, qui invite Allah dans sa vie à venir à devenir maître de son chantier et maître de sa vie, viens, sois mon maître, comme dit le poète. Et qui saurait mieux dire et mieux faire que celui qui invite à Allah? Da'a ilallah. Invite les autres, tous, hein, ses frères et ses sœurs, les humains, à qui? À quoi? Non, pas quoi, pas de quoi, pas de quoi, non merci, pas à l'islam. À quoi? Pas quoi? À qui? À Allah, à l'être supérieur, non pas à un club religieux ou une identité. On va revenir à ça. Da'a ila Allah fi itlaqih. Il a invité à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'absolu. Dans l'absolu, non pas un cadre identitaire. Wa amila saliha. Non seulement il invite à Allah avec sa parole, mais aussi il confirme sa parole à travers par son agir. Amila saliha, il agit bien. Et il affirme avec confiance et assurance et fierté positive son identité. Et il a dit et confirmé à travers ses actions qu'il est bien soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse Allah subhanahu wa ta'ala décider son chemin et dessiner son chemin, et lui il suit la voie, il lève pas la voix, il crie pas, il pleure pas, il pleurniche pas, il suit la voie, il lève pas la voix contre son Seigneur. Par contre, lorsqu'il s'agit de proclamer sa grandeur, là il lève la voix, il dit Allahu Akbar, même des murailles de château d'Ambroise. Il a fait écouter le adhan à tout le monde. Et le verset 34 vient ici. La wasiyya. Qu'est-ce qui caractérise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent? L'héritage prophétique, si on peut le résumer dans une attitude spirituelle, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par le meilleur, par le bien. Et là, vous allez voir, si vous faites ce devoir, vous allez voir le résultat. Vous allez voir, vous allez témoigner de cette grâce, de ce miracle. Vous allez voir que l'ennemi le plus farouche, le plus juré, votre ennemi juré va devenir devant vos yeux comme s'il était comme s'il était un ami d'enfance, comme s'il était un allié des plus proches. Ça, Amir Abdel Qadir l'a vécu. Et nous l'a laissé. Faut-il encore aller lire et sortir de notre délire? À nous les musulmans et aux humains, faut-il encore aller apprendre, aller lire et défaire et sortir de notre délire individuel comme notre délire collectif de complexe supériorité et autres? Certes, nous pouvons parler de l'Amir Abdel Qadir de différentes manières et selon des perspectives et suivant des angles différents. Je m'invite aujourd'hui, et je vous invite avec moi, en ce lieu béni qui est baptisé Masjid As-Salam, le temple ou le lieu de recueillement spirituel, Masjid, le lieu de recueillement spirituel et d'expression de soumission et harmonie avec Allah, Masjid, beaucoup plus que mosquée, Masjid. As-Salam, la paix, pas la paix, la source de la paix, Jalla Jalaluhu, la mosquée de Allah, As-Salam. Dans ce lieu béni, aujourd'hui, cette heure bénie, après Salat al-Asr, dans cette présence bénie de ses sœurs bénies et ses frères bénis, ses âmes bénies et ce cœur béni, je vous invite d'examiner la vie de Amir Abdel Qadir plutôt de cet angle-là,
d'observer sa vie et son apport de cet angle-là, cette direction-là, ce sens-là, c'est-à-dire Amir Abdel Qadir, l'homme au service de Dieu, hein, pour démystifier homme de Dieu, hein, l'homme au service de Dieu, qui invite à Dieu, qui parle à Dieu, hein, da'a ilallah, il parle, il prie, il parle à Dieu, da'a ilallah, qui invite à Dieu, qui reste persévérant sur la voie de Dieu, mustaqim, istaqama, qui rappelle Dieu, qui rappelle Dieu de par son apparence, sa présence, son image, juste en regardant son image, ça nous rappelle Dieu. Et qui nous rappelle de Dieu, et qui invite à Dieu, qui s'affirme dans son identité, mais aussi qui laisse son humanité, slash sa divinité, hein, son aspect sacré, transcendre toute identité et toute forme d'identité. Subhanallah, le paradoxe, ce n'est pas un paradoxe, c'est une maturité. L'homme qui n'a jamais enlevé son burnous, l'homme qui n'a jamais enlevé son turban, l'homme qui s'est affirmé dans son identité tout le temps, même dans le palais de Napoléon. L'heure de prière, elle est venue, le roi l'attendait, a dit, je dois célébrer ma salat al-asr avant de parler au roi. Le roi l'attendait comme ça. Et le voyait prier. Par contre, son humanité ou sa spiritualité, sa divinité, entre guillemets, transcendait son identité et toute forme d'identité. Il était l'homme de Dieu universel. Il était l'homme universel digne d'être Abdullah, d'être le serviteur d'un Dieu universel. Les anges descendent sur lui selon des témoignages qu'on peut trouver dans tous les livres et même dans les documentaires, même des républicains même le général Bugeaud, qui lui, n'était pas forcément croyant, il a dit, mais attendez, cet homme-là n'est pas normal. Moi qui ne crois pas aux anges, qui n'a jamais cru aux anges une seule fois de ma vie, je peux jurer qu'ils étaient autour de lui. Général Bugeaud, mot à mot. Et d'autres témoins. Et juste à travers la peinture, juste à travers l'étoile, aujourd'hui, tu peux voir que c'est un homme, il a autour de lui une présence angélique indéniable. Et Shaitan le fouille. Shaitan le fouille. Et son ennemi juré devient son ami. Son ennemi juré d'hier devient son ami aujourd'hui. Abdel Qadir, fils de Muhyiddin, fils de Hassan ben Ali. À propos de ces versets, j'ai dit quelque chose, le Shaitan le fouille. Ça, on ne le trouve pas dans les versets de Fussilat, mais on le trouve dans le tafsil qui vient après sur la langue des fuqaha. De quelqu'un comme Ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré son oreille lorsqu'il était enfant et a dit Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil. Oh mon Seigneur, plus proche de moi-même, je veux que cet enfant-là devienne un prêtre, un rabbin de l'islam. Un prêtre de l'islam, un rabbin de l'islam. Faqih, un savant qui savoure et qui interprète le sens caché des choses. Abdullah ibn Abbas, dans le tafsir de ce verset 34 de Surat Fussilat, il dit قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, il a commandé al-mu'minin, les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui veulent remplir leur cœur de foi, il leur a donné la commande, l'ordre de
cultiver et de travailler et de développer la maîtrise de soi lorsque la colère leur vient et leur arrive, et ça arrive à tout le monde. Ça ne sert à rien de faire une lutte contre votre tempérament ne va pas changer. Il peut être temporisé avec l'âge, mais ne luttez pas contre votre propre nature. Vous êtes colérique, ça peut être une faiblesse, mais aussi c'est une force. Maîtrisez bien votre colère et vous pouvez devenir un leader. Si Dieu vous a créé ainsi. Et lorsque la colère vous arrive, sois sobre. Sois maître de toi-même, maîtrise de soi. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comment on comprend Amar Allah al-mu'minina bis-sabri 'inda al-ghadab. Si je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre aux croyants ou aux mu'minines de faire preuve de patience lorsque la colère leur vienne. Ça peut faire du sens si vous n'êtes pas très honnête avec vous-même, mais lorsqu'on analyse plus, non, comment je peux je peux pas. Hein? L'ordre, tu peux me dire tourner à droite, je tourne à droite. Tu peux me dire tourne à gauche, je tourne à gauche. Mais tu me dis aime, sois patient. On ne peut pas dire, ces verbes-là ne se conjuguent pas de cette façon-là en français. Comment alors? Développe ta patience. Cultive ta patience. Travaille sur toi afin de développer, grandir, cultiver, afin de voir la patience grandir et se développer en toi. Donc, c'est quoi l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux mu'minines selon Ibn Abbas? Développement personnel. Amar Allah al-mu'minine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a commandé, donné l'ordre à ceux qui veulent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller apprendre comment et combien vous payez comme zakat, allez apprendre le développement personnel. Allez développer votre personnalité. Comment? L'art de maîtrise de soi. L'art de maîtrise de soi. عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة. Le pardon et la tempérance et le calme. Lorsque quelqu'un te provoque, يسيء إليك. فإذا فعلوا ذلك, lorsqu'ils arrivent à devenir comme ça, lorsqu'ils mettent cette science-là et cet art-là de développement personnel en pratique, lorsqu'ils font revivre ces enseignements prophétiques dans leur vie, lorsqu'ils réussissent à cultiver cette culture de hilm, de afou, de sabr, qu'est-ce qui va se passer? عصمهم الله من الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala va les protéger de shaitan. Il ne va pas jouer dedans et il ne va pas jouer entre eux. Leur ennemi va baisser la tête devant eux. Allah va leur donner la victoire, la vraie victoire contre leurs ennemis. كأنه ولي حميم, comme s'ils étaient un ami proche. L'histoire d'Amir Abdel Qadir, elle est... Mais vraiment, c'est une ayah, c'est un signe à contempler. C'est un miracle à contempler. L'homme vaincu, le soldat vaincu, le lieutenant vaincu, qui vient conquérir les cœurs de ses vainqueurs. À travers quoi? À travers ce verset, à travers cet art, à travers cette science. Voilà, je vous invite, je vous invite à voir, à contempler, à observer l'Amir Abdel Qadir et son apport à travers cet observatoire. Amir Abdel Qadir, un homme qui invite à Dieu à travers l'humain. Un homme qui invite à Dieu à travers l'humain. Da'i ilallah. Je sais que dans le livre de l'histoire, vous allez le trouver comme un schizophrène ou comme quelqu'un qui a changé de route. Il était un homme de guerre, vaincu sur les terrains de combat. Pourquoi pas changer décrocher son sabre et prendre le calame? Une lecture simpliste.
Voilà pourquoi nous avons dit la grandeur d'un homme de cœur. C'est pas n'importe qui. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas de schizophrénie. C'est le même. C'est le même homme. De sabre et de calame. Il l'était à la fois, même lorsqu'il portait le sabre. La bibliothèque était la composante la plus importante dans sa smala, dans sa capitale. Là était toujours. Et d'ailleurs, comment son ennemi a trouvé ses traces? Ils ont pu trouver son endroit lorsqu'ils ont suivi les feuilles arrachées d'un de ses livres, lorsqu'un voyou est rentré, et puis pour dire que voilà, pour laisser des traces derrière lui, il a pris un livre pour lire, pour se cultiver, et puis il a commencé à arracher des papiers, des pages comme ça, et là c'est comme ça que les ennemis français ont pu retrouver le chemin vers la Smala. Il était toujours un homme de calame. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Mais, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vous invite à voir Amir Abdel Qadir. À travers son sabre comme à travers son calame, il était quoi? Quelqu'un qui invite à Allah. Lorsqu'il a porté le sabre, c'était pour inviter à Allah. Et lorsqu'il a porté le calame, c'était pour inviter à Allah. Et pour chaque station, et pour chaque contexte, une forme de da'wah, une forme d'invitation qui lui est propice, qui lui est propre. À chaque audience, son langage, bien que le logos est le même. À chaque peuple, ses fleurs et ses fruits et son goût, bien que l'eau, elle est la même. Abdel Qadir, radiyallahu anhu, un homme qui invite à Dieu à travers l'humain. À travers l'humain. Et en réveillant l'humain. À travers l'humain en lui. Et en réveillant l'humain chez l'autre, avant tout. Cherchez pas à convertir les Français. Il n'a pas dit aux Français, venez, dites, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sinon vous n'allez pas rentrer au paradis. On va voir dans sa lettre aux Français un livre de da'wah réussi que chacun et chacune doit lire aujourd'hui. Tous les Français de souche comme les Français de bouche. Tous les Français. Les adultes comme ceux dans les couches, tous doivent lire cette lettre que leurs prédécesseurs, que leurs ancêtres, que leurs maîtres spirituels, on va trouver. Abdel Qadir, c'est le maître spirituel de la France. Et les Français sont des disciples, on va voir tout à l'heure. Ils doivent le lire, ce livre-là. Une meilleure lecture. C'est un résumé de Ihya Ulumuddin. On va voir, c'est presque mot à mot, sauf qu'il a enlevé tous les versets du Coran et tous les hadiths, sans les enlever pour autant. Il les a traduits sans dire ça c'est un verset, ça c'est un hadith. Et là, tout le monde s'en bouche bée. Réputé un livre de sagesse universelle, un des livres de sagesse universelle les plus développés. Amir Abdel Qadir, il a invité à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'humain et en réveillant avant tout l'humain. Il n'a pas dit aux Français devenez des musulmans, il a dit devenez des humains. Devenez des êtres humains. Réconciliez-vous avec votre humanité et là, sans peine et sans que je ne vous le dise, vous allez être reconnecté avec votre Seigneur. Mais reconnectez-vous avec votre humanité. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, allamahu al-bayan. Pour la révélation, pour recevoir la révélation sacrée, faut-il encore une conscience développée qui peut recevoir cette révélation sacrée. C'est ça le modèle prophétique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Avant d'être connu comme prophète, sa réputation était quoi? Qui parmi les jeunes peut me dire c'était quoi son titre à la Mecque avant l'âge de 40 ans, avant l'âge de révélation? Oui. As-Sadiq al-Amin. L'honnête et intègre. L'homme honnête, l'homme intègre. L'humain. C'est à travers l'humain qu'il a conquis le cœur d'Abu Bakr. Et en développant l'humain dans Abu Bakr, qu'il a poursuivi son éducation spirituelle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. 3 années avant son départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a soupçonné un peu de qu'est-ce que les autres puissent interpréter comme trace de racisme, chez Abu Bakr, il a dit: Ma ya Abu Bakr, ada'wa al-jahiliya, laqad ahzantahum. Va demander pardon aux pauvres. Va demander pardon à Bilal et Salman. Tu les as attristés. L'humain. Du début jusqu'à la fin. C'est le modèle prophétique. On va nager un peu dans cet océan de grâce qui est cette vie de grâce, de classe de ce AA, Amir Abd al-Kader. Quand je suis le roi de 25 soldats. Si je n'étais pas là, Paris sera pris. C'est quoi? Je suis le roi de 25 soldats. Si je n'étais pas là, Paris sera pris. La lettre A. C'est Abdelkader aussi. S'il n'était pas là, Paris sera pris. Wallah, il sera péri. Et d'ailleurs, il a laissé 25 tombeaux dans le cimetière oriental, le jardin de l'Orient, le cimetière où il a laissé derrière lui, à Ambroise, il a laissé 25 membres de famille, 25 tombeaux, et pour lui, parce qu'il n'était pas enterré là-bas, lorsque les gens d'Ambroise, il a dit: mais on veut te rendre visite, mais viens, on veut, lorsque tu meurs, est-ce que tu peux dire que tu veux être enterré ici? Il a dit: non, je veux choisir d'être enterré à côté de mon maître spirituel, ou là où Dieu décide, mais vous pouvez faire quelque chose de symbolique. Ils ont fait une construction de symbolique sous la forme de lettre A. Et là, lorsque vous allez au jardin de l'Orient, subhanallah, vous allez trouver la forme de lettre A grande comme ça, et 25 tombeaux à côté. Ça m'a rappelé ce proverbe, subhanallah, je suis le roi de 25 soldats, si je n'étais pas là, Paris sera pris. C'est Abdelkader.